Elle est où, Gwen? Alors là, aucune idée. Je l'ai vu s'éloigner du camp pendant la nuit. Et pourquoi tu l'as pas retenue? Je pensais qu'elle allait revenir, je me suis endormie. Moi, je pense qu'elle est retournée au camp rejoindre Alaric et Océane. Elle était très énervée hier par rapport à l'histoire avec Stéphane. En se dépêchant, on peut peut-être la rattraper. Pas mal, Béric? Non, on a eu un problème. Elle est là, Gwen? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a perdue de vue dans les bois. Faut que je t'avoue quelque chose. Océane est ta sœur. Il faut venger Loïc. Ouais. On connaît tous le responsable. Le seul qui se refuse à payer l'impôt breton, c'est Alaric. Ouais. Nous savons tous qu'il était en colère après Loïc. Ouais. Moi, je dis qu'il faut le retrouver et le juger pour son crime. Ouais. Alaric sème la discorde au sein de notre pays. Il provoque constamment les gilets jaunes, au risque de déclencher une guerre. Il tue notre président de la République en toute impunité. Ouais. À mort Alaric! À mort Alaric! À mort Alaric! À mort! Arrêtez-les! Peuple breton, je vous dois des excuses. Depuis petite, j'aime mon pays et je tente de le protéger du mieux que je peux. Mais je sais de sources sûres qu'Alex, le chef des Gilets jaunes, et que Loïc ont scellé un pacte. Oui, j'ai du sang sur les mains. Mais non, je l'ai pas tué, Loïc. Et d'ailleurs, peu importe qui l'a fait. Qu'on les foute en prison. L'histoire de notre pays ne se résume-t-elle pas à ça? Les terres bretonnes s'abreuvent de sang depuis des siècles. Autochtones, Celtes, Vikings, Romains. Voilà de quoi est fait notre peuple. Oui. Ouais, c'est vrai. Elle a raison. Elle a raison. Mais à chaque fois, nous avons su surmonter nos différences, nous accepter pour ne former qu'un seul et vrai peuple. Même sous l'occupation des Francs, nous avons su préserver notre culture et nos deux langues que sont le gallo et le breton. Oui. Nombreuses sont nos victoires. Oui. Alors aujourd'hui, j'en appelle à vous, mes amis. Peuple de descendants autochtones. Oui. Peuple de descendants celtes. Oui. Peuple de descendants vikings. Oui. Peuple breton. Ouais. Aujourd'hui, je vous le dis. Désolé, mon chéri. Le peuple breton ne se rendra pas. Jamais. Et le torchon de la paix n'existera jamais face aux ennemis de la Bretagne. Jamais. Ni breizh a galant, 40 ans gouirvran, brudet et en arvor, dre bet trop dro. Dispon krez ar brezel, ontadou ken mat, a squilias e victi o guad. O west mamabro, kegamabro, trama homo, bezro, rabezo.
Brest, Douar, Arsène, Kos, Douar, Arzarbed, Neusbro à la gare en Kemen, Brazarbed, Pep Menes, Pep Traonien, Damralon, Zoker, et nos Kuskmer, Avre, Zater. Oh, Brest, Mabro, Mega, Mabro, Trama, Beaumort, Velmur, Nezro, Ravezo, Digares, Mabro, Ravezo, Digares, Mabro. Je signe pas ce torchon, moi. Je suis là pour faire la guerre aux gilets jaunes. Si les Bretons ont peur, c'est pas grave. On peut très bien se battre sans eux. Mais on n'a pas peur, c'est pas ça la question. Tout ce que j'essaye de te dire, c'est que ce sont pas les gilets jaunes le problème. C'est leur chef, Alex. Les gilets jaunes ont pris les armes parce qu'ils mouraient de faim et parce que leur ancien gouvernement ne les respectait pas. Mais si on leur montre qu'il y a une autre façon de s'en sortir, et qui plus est sans violence, alors ils se rallieront à notre cause. J'en ai assez entendu, c'est trop pour moi. Vous savez pourquoi on est venu vous voir? On est venu vous voir parce que vous avez obtenu votre indépendance. Et j'espère que vous nous y aiderez. Parce que nous aussi, on veut être libres et être libérés du joug français. Mais tu te trompes de combat. Fais-nous confiance, on peut éviter une guerre civile et épargner des vies humaines. Et toi? T'es d'accord avec ça? T'es un menteur. D'abord, tu nous dis que tu veux aider la France. Mais la seule chose qui t'intéresse, c'est l'indépendance de la Normandie. Le peuple français t'en a rien à foutre. Tu sais, Ewen, toi et moi, on n'est pas si différents. J'essaie de protéger le peuple normand, tout comme tu protèges le peuple breton. Et si pour ça il faut partir en guerre, alors qu'il en soit ainsi. Ewen, faut que tu viennes vite. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les Normands, les Corses et les Basques qui s'apprêtent à faire la guerre aux Gilets jaunes. Ils sont où? Près de la rivière. Va chercher Alaric et retrouvez-nous à la rivière. Ça marche. Franchement, au vu de ce qu'on s'apprête à faire. Qu'est-ce que vous faites? Ça te regarde plus. On traite pas avec les lâches. Je vous en supplie, ne combattez pas les gilets jaunes. Aujourd'hui, on a la possibilité de créer une France unie et forte, dans laquelle tout le monde va se respecter. Ah ouais? Et comment tu comptes t'y prendre? Toi qui es si malin. En formant un pays étatique. Depuis toujours, le gouvernement français ne veut pas partager le pouvoir entre nos différents États. Et comme il ne peut pas invoquer un motif économique, car la plupart des pays les plus riches au monde sont des pays étatiques, comme l'Allemagne, la Suisse ou encore les États-Unis. Alors il nous dit que ce n'est pas notre culture. Mais de quelle culture parle-t-il? Des Martiniquais? Des Réunionnais? Des Guyanais? Car la vérité aujourd'hui, c'est que la France est un pays multiculturel. Chacun d'entre nous avons une histoire différente. Pourquoi dit-on encore à nos enfants dans les écoles primaires qu'ils descendent de Charlemagne, alors que tout le monde sait qu'il n'est en aucun cas notre ancêtre à toutes et tous? C'est pour cette raison que, tout comme ma sœur Océane, je souhaite des États fédéraux pour la France. Chaque État votera pour son gouverneur. L'État basque. L'État normand. L'État corse. L'État breton. Ce sera la fin des pleins pouvoirs dans les mains d'un seul homme,
qui souvent d'ailleurs finissent par en abuser. Par vanité ou que sais-je encore. Après tout, à qui ça ne ferait pas tourner la tête de posséder autant de pouvoir entre les mains? Nous ne sommes que des hommes. Et la tentation est tellement grande quand on devient un président de la République avec une telle concentration de pouvoir entre les mains. Avec un pays étatique, la France sera dirigée par nos gouverneurs respectifs et en qui on aura confiance. Dans les écoles, on narrera les histoires des ancêtres de chaque État, pour que chaque enfant sache d'où il vient. Comment les Vikings sont arrivés en Normandie, ou encore comment les Celtes et les Vikings sont arrivés en Bretagne. Mais on narrera aussi votre histoire, mes amis. Celle des Basques et des Corses, des Francs et des Savoyards. Pour que tout le monde apprenne comment nous tous, avec nos différences, on a créé la France. Comment dans les années 2000, on a signé un traité juste. Alors n'ayons pas peur d'en parler. Car même si jadis on s'est fait la guerre entre nous, ça fait partie de notre histoire. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Signez le traité. Débarrassons-nous du chef des Gilets jaunes. Et on créera une France belle. Unie. Que l'on dirigera tous ensemble. Une France dont on sera fier.